Chers élèves, chers membres du personnel, Gowei Jelazi, bonjour et bienvenue. J'aimerais d'abord dire merci à ma collègue Danielle qui m'a confié cette mission de faire la reconnaissance des terres non cédées. J'en suis ému et honoré. Alors, au nom de toute la communauté scolaire du CSAP, je voudrais rappeler que tous nos bureaux ainsi que toutes nos écoles se trouvent en Mi'kmaq, terre ancestrale non cédée du peuple Mi'kmaq. Aujourd'hui, mercredi, le 29 septembre 2021, nous prenons le temps d'honorer la journée de la vérité et de la réconciliation. La vérité, celle d'hier, celle des enfants autochtones maltraités et assimilés. Et puis, la réconciliation, celle de demain, celle des citoyens canadiens interculturels qui décident de s'allier au nom de la solidarité pour que les fantômes du passé ne réapparaissent jamais. Je passe maintenant la parole à notre coordonnatrice des services Mi'kmaq, Danielle. Welalen, merci. Oui, bonjour. Nindalwizi Daniel, mon nom c'est Daniel. Wedabexin de la Première Nation de Listuguj. Je viens de Listuguj. Je suis une maman d'une petite fille de la 4e année. Et maintenant, je vais chanter la chanson d'honneur pour rendre hommage aux 150 000 enfants qui ont été forcés de fréquenter les pensionnats afin de leur faire oublier qui ils étaient. Et ce pendant 7 générations. Je rappelle que le dernier pensionnat a été fermé en 1996. Il y a que 25 ans. Je chante la chanson d'honneur dans ma langue maternelle, une langue que je n'ai pas pu malheureusement apprendre. J'espère que vous l'apprendriez un jour comme signe de réconciliation. Get me them
C'était 4 rondes pour signifier toutes les saisons, tous les aspects de soi, toutes les directions. Alors, Gloria. Aninsikwa Kokum, merci d'être venu aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Miigwech, Daniel. Intis te Cosmos Nukwe, Mokwadoda. Kisikus Ninjabu. En français, cela signifie « Mon nom est », ce qui veut dire « femme aigle rouge ». C'est le nom qu'on m'a donné à la naissance. Et ensuite Jerry, qui est le nom que j'ai reçu au pensionnat. Et quand je dis « cela signifie que mon clan est le clan de l'ours ». Et que quand je dis « cela signifie que je viens de Kisukus ». Que signifie pour toi la journée du chandail orange? La journée du chandail orange est un jour dont nous nous souvenons ou que je suppose que c'est un jour dont on se souvient quand une jeune femme du nom de Phyllis Webster est allée au pensionnat. Sa grand-mère lui avait acheté un beau chandail orange tout neuf et brillant pour l'aider à accepter le fait qu'elle allait au pensionnat. Quand elle est arrivée au pensionnat, les choses typiques qui nous faisaient ce jour-là au pensionnat lui sont arrivées aussi. Nous ne possédions pas beaucoup de vêtements neufs. Alors, quand Phyllis a eu ce nouveau chandail orange, elle en était très fière et elle est allée au pensionnat. Bien sûr, quand tu es allé au pensionnat, le premier jour, la première chose qu'il faisait était de couper tes cheveux. La deuxième chose était d'enlever tous tes vêtements. Elle n'était pas vraiment contente quand on lui a enlevé son chandail orange. Ils ont enlevé son chandail ce jour-là et elle ne l'a jamais revu. Et elle y a pensé pendant des années parce que c'était un tout nouveau chandail que sa grand-mère lui avait offert. Donc, la journée du chandail orange est juste pour nous rappeler les choses que nous avons vécues au pensionnat, qui ne sont pas de très bonnes journées. Mais je suggérais aux gens de lire le livre de Phyllis Webster qui s'appelle « Le chandail orange ». Merci. Alors, la journée du chandail orange, c'est un symbole pour toutes les personnes qui ont été impactées par les pensionnats. À ton avis, que veut dire la réconciliation? La réconciliation est un mot étrange. La réconciliation a une signification différente pour chaque personne. Pour moi, c'est ce que le chef juge Sinclair a dit en 2015, quand il a déposé le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation. Il dit que la première étape de réconciliation est pour nous, le peuple autochtone, nous deux, de raconter notre histoire, nos histoires, et les colons doivent les écouter. Pas juste écouter, ils doivent aussi les accepter, les croire, et nous devons travailler ensemble pour que nous puissions avancer et être mis au même niveau. C'est très déconcertant pour plusieurs personnes. Plusieurs personnes me demandent souvent « Qu'est-ce que je peux faire pour participer à la réconciliation? » Et je les regarde en disant « Si le gouvernement décide de mettre un dépotoir 2000 de chez toi, accepterais-tu ça? Non. Alors, que ferais-tu? Qui décide de ce qui devrait être fait? Je te suggère de lire les 94 appels à l'action.
Choisis-en un qui te touche, un qui te fait sentir que ceci ne fonctionne pas correctement. Choisis-en un et assure-toi que cet appel se fait respecter par le gouvernement, parce que le gouvernement prend vraiment son temps pour accomplir cette réconciliation. Alors, la réconciliation pour moi, je veux dire que je partage mes connaissances aux colons, aux universités, au gouvernement, aux écoles. Et merci beaucoup pour m'inviter dans les écoles francophones, parce que je n'aurais jamais pu parler et leur partager cette information. Et j'apprécie énormément que vos écoles enseignent cette information et sont intéressés de faire ceci. Je suis très reconnaissante, Miigwech. Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? Ilias. Elliot, tu es en quelle année à quelle école? Je suis en deuxième année et je suis en école Beaujeu. Elliot, dis-moi, est-ce que tu vas porter un chandail orange le 29 septembre? Pourquoi? Pour nous rappeler de les Mi'kmaq ont été maltraités de les Blancs dans les écoles et que eux avaient besoin de couper leurs cheveux et être maltraités beaucoup. Merci beaucoup, Elliot. Au revoir. Au revoir. La pauvre vérité. Nous étions de pauvres enfants, dans des nuits sombres sans abri, suppliant de voir nos parents, mais personne ne répondit. Malades, blessés, souffrant jusqu'à la mort, sans même un regard de pitié. Qu'avons-nous fait pour mériter ce sort? Nous, qui même de notre langue natale sont privés. C'est là la cruauté du monde qui s'expose, lorsque le crime touche les petits enfants. Mais pour dire cela à haute voix, personne ne l'ose. Silencieux, on regarde la pauvre vérité se dissipant. Oh, merci pour les témoignages des élèves. Il y a une autre personne que je dois remercier aussi, Emma Sharp de NDA. Merci pour ton concept pour le dessin du t-shirt orange du CSAP. Merci énormément. J'aimerais remercier l'équipe ici au bureau central. J'aurais pas pu faire ça sans vous autres. La réconciliation, c'est pour tous et pour toutes et pour tous. Et puis, je pense que c'est merveilleux. Je suis très reconnaissante pour ceux qui ont pu nous joindre. Eh bien, voilà. Ça fait 7 générations depuis les impacts des pensionnats autochtones. Et peut-être ça va prendre 7 générations d'en sortir. Mais c'est vous, je parle aux élèves, c'est vous, la 8e génération. C'est vous autres, la génération du capteur de rêve. C'est vous autres qui vont laisser permettre au sentiment d'espoir et de collaboration d'être passé aux générations qui suivent. C'est vous qui vont tracer le chemin de la réconciliation. Walaliak, merci. Au revoir et puis passez une belle journée.